Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un personnage fascinant, Saint Paul, l'apôtre qui n'a jamais laissé personne indifférent. Dans son livre « Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme », l'historien Daniel Marguera retrace la vie passionnée et la pensée fulgurante de celui qui fut tour à tour admiré, critiqué, contesté, puis redécouvert. Paul n'est pas un apôtre sage et consensuel. Sa foi brûlante, son audace et ses prises de position ont bouleversé le monde antique et continuent de nous interroger aujourd'hui. À travers une écriture vivante, Marguera nous fait découvrir cet homme de feu qui a porté l'Évangile jusqu'aux confins du monde connu. Un livre à mettre entre toutes les mains de ceux qui veulent comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, Paul reste l'enfant terrible du christianisme. À mes yeux, le parcours de Paul est un modèle de gestion des conflits en Église. Que fait l'apôtre ? Confronté à deux normes éthiques conflictuelles, il ne choisit pas l'une contre l'autre, mais il déplace le problème en adoptant un point de vue surplombant, la sauvegarde de l'unité ecclésiale. Il tient compte autant des préjugés des faibles que de la posture éthique des forts. Le conflit dû à la diversité ne se résout pas par l'écrasement d'une position par l'autre, mais par le souci du frère, c'est-à-dire la reconnaissance, de part et d'autre, que l'appartenance à Jésus-Christ l'emporte sur la différence. Autrement dit, le malheur n'est pas que des désaccords existent au sein de la communauté croyante. Le malheur n'est pas le pluralisme, mais le fait que l'identité nouvelle reçue du Christ passe après ce qui sépare les baptisés les uns des autres. Paul pense l'éthique chrétienne à partir de l'intégrité de la communauté et donne un nom à son critère, l'édification. 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 1. Il rectifie le slogan « Tout est permis » en « Mais tout n'édifie pas ». 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. La connaissance n'est pas un péché en soi, sauf quand elle détruit la vie communautaire. Il n'a pas agi différemment dans la querelle sur les dons de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. La question n'est pas pour ou contre la glossolalie, mais pour ou contre la prophétie. L'enjeu est d'investir leur pouvoir au service du bien de tous. C'est à cela que se mesure leur authenticité christique.